toute exploitation agricole en pleine croissance atteint éventuellement un point où les principaux participants ne peuvent plus assumer la charge de travail. Les agriculteurs qui réussissent sont ceux qui comprennent qu'ils ne peuvent tout simplement plus accomplir tout le travail seuls et qu'il faut commencer à déléguer certaines tâches à des employés ou à des entrepreneurs à forfait. C'est à ce moment que l'agriculteur devient un véritable gestionnaire. Roy Erickson, de Pike Management Group à Calgary, a fréquemment observé ce genre de progression. Dans les prairies, c'est quand la taille d'une exploitation atteint 4000 acres que le producteur commence à se rendre compte que le temps qu'il passe au volant de son tracteur l'empêche de prendre des décisions très importantes à court et à long terme en matière notamment de marketing, de gestion des employés et de relations avec les fournisseurs. Et à mesure que l'exploitation prend de l'expansion, l'agriculteur ou gestionnaire décide quelles sont les tâches qui peuvent être déléguées. Il peut s'avérer difficile de confier des tâches quotidiennes à un employé et de lui passer les reins. Il faut cependant franchir cette étape pour permettre à l'exploitation de croître. Alors, au lieu d'abattre tout le travail lui-même, le gestionnaire doit établir un plan de travail quotidien bien clair et définir ce qu'il attend de l'employé. Le passage à la fonction de superviseur est inévitable pour tout exploitant d'une entreprise en pleine croissance. M. Erickson déclare qu'il est bien assez difficile pour un producteur de délaisser la conduite du tracteur ou la traite des vaches pour se consacrer à son rôle de gestionnaire. Mais si l'exploitation prend davantage d'envergure, il devra se résoudre à franchir une autre étape importante. Reprenons l'exemple de l'exploitation céréalière des prairies. Lorsque la taille de celle-ci atteint 15 000 acres, l'exploitant ou le gestionnaire ne peut plus continuer à l'exploiter de façon optimale. C'est à ce stade-ci que certains exploitants engagent quelqu'un pour prendre en charge la gestion quotidienne du personnel et veiller à ce que le travail se fasse comme il se doit. L'agriculteur passe ainsi à un nouveau rôle, celui de président-directeur général ou PDG. Il ne faut pas brûler les étapes et passer de l'agriculteur qui fait tout lui-même au gestionnaire qui dirige et supervise les employés, puis au PDG qui délègue les opérations quotidiennes à un gestionnaire qui l'a embauché. Il peut être très stressant d'effectuer ces transitions trop rapidement. Il est préférable de déléguer les tâches une à la fois pour s'y habituer graduellement. M. Erickson affirme qu'au fur et à mesure que la croissance se poursuit, on comprend à quel point l'agriculture ressemble à la plupart des autres industries. Le gestionnaire s'occupe des tâches quotidiennes, mais c'est le PDG qui définit la vision et élabore le plan d'affaires qui assureront la réussite future de l'exploitation.